Aujourd'hui, je voudrais certainement vous parler de mon maître, le plus grand de tous les maîtres, Yeshua, Jésus-Christ, en français, Yeshua en hébreu. Nous savons que de plus en plus, il y a des vagues de doctrines qui nous parlent que Jésus était un simple homme et qu'après, il a eu des pouvoirs de Dieu, ou que Jésus est à la fois Dieu, est à la fois le Saint-Esprit, est à la fois Père. Nous allons voir les deux aspects les plus importants, Jésus-Christ, pleinement Dieu, et Jésus-Christ, pleinement homme. Nous avons un texte qui résume ces deux éléments, cette unité en lui, Yeshua. C'est Jean chapitre 1, verset 14 à 18. Il est dit, « Et la parole a été faite chair, donc elle a été incarnée, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, ce sont ses disciples qui parlent maintenant, donc l'apôtre Jean, une gloire du Fils unique venu du Père. Jean le Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont je vous ai parlé, celui qui vient après moi, il m'a précédé, car il était avant moi. Et l'apôtre Jean continue, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous ont été révélées par Jésus-Christ, car personne n'a jamais vu Dieu le Père. Mais le Fils unique, Yeshua, qui est dans le sein du Père, qui est uni au Père, est celui qui nous a fait connaître le Père. Nous voulons te prier, ô notre Père, au nom de Yeshua, par le Saint-Esprit, que tu puisses, par ce court moment, donner à tes enfants une assise théologique, mais aussi une assise dans la foi, afin qu'ils puissent connaître dans le Christ, dans Jésus-Christ, tu as caché les trésors de ta divinité, de tous les mystères de ton royaume. Béni sois-tu pour ton Fils bien-aimé, Yeshua, notre Maître. Par le Saint-Esprit, nous t'en prions. Amen. Savez-vous que, en lisant ce texte, il est dit aussi, à partir du verset 1 de Jean 1, au commencement était la parole. Donc Christ est présenté comme la parole. C'était son nom avant qu'il vienne sur la terre. C'était la parole, donc le Verbe de Dieu, celui qui agit par la parole. La parole était avec Dieu, le Père, et la parole était Dieu. Donc cela nous prouve, dès le verset 1, que j'ai voulu mettre en aparté, que Jésus-Christ s'est manifesté comme le Fils éternel. Au verset 18, nous le voyons, de Dieu. Il est le Fils unique, le Fils éternel de Dieu. Il était le Fils éternel adoré par les anges, selon Hébreux 1. Dieu le Père va dire, quand il va introduire son Fils, il va dire que tous les anges de Dieu l'adorent. Anges, archanges, séraphins, chérubins. Donc Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan, a adoré Jésus. Michael, l'archange guerrier, a adoré Jésus et continue encore à adorer Jésus. Et nous, qui sommes de ses disciples, nous, l'Église du Dieu vivant, nous qui marchons par l'Esprit, nous adorons le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Car Jésus a reçu, en tant que Fils éternel de Dieu, le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsqu'il a dit à la femme samaritaine, à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés, il l'a pardonné en tant que Dieu. Lorsqu'il a dit d'une manière extraordinaire que à la fin, quand les morts vont entendre sa voix, il dit que à la fin, ceux qui ont cru en lui, les morts ressusciteront à l'annonce de sa voix. Pourquoi? En tant que parole créatrice, régénératrice, transformatrice, de rédemption. Sa parole crée la vie parce que Jésus est le créateur. Selon Colossiens chapitre 1, verset 15, on va le voir, c'est extraordinaire ça. C'est le texte le plus extraordinaire qui nous montre que en Jésus-Christ, waouh, tout était contenu en lui.
Colossiens chapitre 1 verset 15. Il nous est dit, Yeshua est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Donc Jésus n'est pas simplement un homme, il est le Dieu invisible, rendu visible, qui a marché sur la terre de Jérusalem. Il est aussi le premier de la création. Ça veut dire qu'il a été incarné. Ça veut dire qu'en tant que deuxième Adam, il est à la tête d'une nouvelle race. Et tous ceux qui suivent Jésus-Christ sont les prémices, ils sont ceux qui sont appelés à être à son image. Il est dit alors après, en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose. Donc Jésus-Christ, il est avant que même que les anges ont existé. Donc dans le Père éternel, Jésus était contenu, c'est un mystère. Dans le Père est sorti la personne la plus extraordinaire, le cœur même du Père matérialisé est Yeshua. Et dans le Père aussi, donc Dieu, le Dieu, le être suprême est sorti l'esprit qui sonde les profondeurs même de Dieu. Donc en restant sur Yeshua, nous voyons que en tant que Dieu, il est adoré dans les cieux. Mais en tant que Dieu aussi, il est adoré sur la terre. Lorsque les disciples ont vu qu'il a fait des miracles et qu'il avait menacé la tempête, ils sont tous possédés devant lui après la tempête. Lorsque l'aveugle-né en Jean chapitre 9 a été guéri et que Jésus lui a parlé, il a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, qui est-il pour que je croie en lui? Il dit, je le suis, je le suis. Comme quand il avait dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ou quand il avait parlé à Moïse, il a dit, quand on lui a dit, quand tu demanderas qui est celui qui t'envoie, dis-leur, celui qui suit et qui sera m'a envoyé vers vous. C'est le même que Moïse a vu. C'est Yeshua qu'il a vu. Le Yeshua éternel, l'ange de l'éternel, il avait plusieurs manières de se manifester dans le Testament. Et là, au temps accompli par le Père, il a été envoyé en tant que fils, comme un enfant. Par le ventre de Marie, il s'est incarné. Voilà pourquoi il est pleinement homme. Parce qu'à travers une vierge, on le voit en Luc chapitre 1, Gabriel va annoncer à Marie, tu vas devenir enceinte. La prophétie d'Ésaïe chapitre 7, va se réaliser sur ta vie. À travers toi, le grand champion, le mystère de Dieu va être dévoilé. Satan va perdre son royaume à jamais. Quand il est arrivé, notre champion, alléluia, la vie, la lumière était apparue. Les ténèbres ont commencé à être ébranlées. Les démons ont dit, es-tu venu pour nous perdre avant le temps? Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Même incarné, il a été reconnu comme étant le Créateur, le Fils de Dieu. Il a voilé sa gloire, mais il a conservé ses attributs. À tout moment, il pouvait dire, si je voulais demander à mon Père d'envoyer une légion d'anges lorsqu'il a été devant Pilate, il a dit non, je suis venu pour donner ma vie. En tant que pleinement homme de douleur, agneau, crucifié, il a accepté de mourir jusqu'à mourir comme un malfaiteur. Voilà pourquoi, en tant que pleinement homme, il est mort quant à la chair. Mais Jésus, en tant qu'esprit éternel, en tant que Fils de Dieu, il ne peut pas mourir, car il est Dieu. Mais il a crucifié son corps, et par son corps, il a mis un terme à la puissance du péché, et pris la clé dans la main de Satan pour dire, désormais, j'ai la clé de la mort, du séjour des morts. C'est pour ça il est adoré. Parce que pourquoi on est dit qu'en chapitre 4, verset 12, il a reçu le nom, reçu de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, par lequel nous pouvons être sauvés, tout genou fléchisse dans les cieux, en Philippiens, sous la terre, sous la mer. Et Satan lui-même, quand tu prononces avec autorité par l'Esprit, Yeshua est Seigneur, Satan essaie de montrer, il s'agenouille. Mais comment est-ce possible que dans nos églises, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux sorciers se sont intégrés et prononcent le nom de Yeshua, de Jésus, sans qu'ils tombent à genoux? C'est parce qu'il y a des puissances qui travaillent avec eux. C'est parce que l'Église a perdu sa force. C'est parce que l'Église n'est pas soumise à Yeshua. L'Église a perdu Yeshua comme il est écrit que Marie et Joseph l'avaient perdu au temple.
Où avons-nous déposé la personne de Jésus? Est-il Seigneur de notre vie? Est-ce qu'il règne? Est-ce que les ténèbres sont chassées? Il est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, en tant que lumière, il vient pour éclairer. Et quand il s'est manifesté en tant qu'homme sur la terre, il a révélé le cœur du Père. Il a démontré que la grâce et la vérité sont venues par lui. On l'a vu en Jean chapitre 1. La grâce, c'est par Jésus-Christ. À travers la porte qu'il a ouverte, on a eu accès au salut. On a eu accès à la présence du Père. On a eu accès à la bénédiction. On a eu le pardon des péchés. Voilà pourquoi nous devons considérer la personne unique, extraordinaire que le Père nous a donnée. Son Fils bien-aimé. Il est notre modèle. Attention à des doctrines qui voudraient nous écarter de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Non seulement il est venu en tant que simple homme, mais en lui était contenue la plénitude de la divinité. Certes, nous nous faisons baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Être trinitaire ne veut pas dire que nous adorons trois dieux. Nous adorons un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes qui, pour se faire connaître aux hommes, pour le bien de la création et du salut, le Père a une volonté qui doit être accomplie. Le Fils est celui qui nous amène à donner tout notre être au Père, puisqu'il est venu pour sauver notre âme. Il s'est dépouillé en devenant serviteur de son Père. Et l'Esprit est celui qui nous transforme et nous donne la nature du ciel. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à considérer la personne de Jésus. Ne faites pas confiance à tous ces ministères qui veulent vous détourner de la simplicité de l'évangile. C'est simple, mais c'est profond. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père aussi. Donc si nous honorons le Père, on doit aussi honorer le Fils. Comment peut-on honorer le Père et le Fils en une seule personne qui se transformerait une fois en l'eau, une fois en je ne sais quoi? Non. Nous devons rester simples et accepter le mystère que Dieu est une unité avec trois personnes qui ont décidé, pour notre compréhension, de nous aider à comprendre qu'au ciel, il y a le Père qui a une volonté éternelle, il y a le Fils qui est le roi de gloire et nous sommes ses sujets, et l'Esprit qui est celui qui remplit tout en tous. Soyez bénis et surtout, faites confiance à Jésus, suivez Jésus car il est le modèle parfait, le modèle d'excellence. Soyez bénis et à très bientôt.